Hello, j'espère que vous allez bien. Ici je vous fais un nouveau Playlist Fig assez intéressant parce que NECA, Hasbro, McFarlane, tout le monde a livré, donc ça va être un Playlist Fig en plusieurs parties, vous doutez bien. On commence avec des super belles nouveautés, déjà les Predator NECA. Des super packaging, des nouvelles versions et enfin des numérotations à la Predator. Numéro 7, donc on a reçu ici le Shaman Ultimate Predator qui était hyper attendu. Déjà regardez le packaging, excellent, vous voyez, sublime. Très beau travail, alors c'est un personnage du coup qui était très attendu par les fans parce qu'il n'est jamais sorti auparavant, c'est vraiment une toute première édition. Le seul problème dans son cas, c'est qu'il n'est pas bien mis en avant dans sa boîte ici, parce qu'on voit qu'il a deux crânes, enfin un crâne de Predator sur une tête de Predator. Mais la figurine est magnifique et on peut voir ici en fait qu'il a une sorte de cape un peu chaman, avec un bâton et tout. Donc c'est une très belle figurine qui montre un peu le côté totémique des Predators, donc ça c'est cool. Première sortie Predator. Ensuite on a ici le Predator Warrior Ultimate, déjà édition sortie mais pas avec ce packaging là. Vous pouvez voir que c'est un grand avec une hache énorme. C'est bien parce qu'il n'est jamais sorti donc dans son passé, mais c'est une version City Hunter. Je pense qu'il est quand même sorti mais dans une autre version, mais il y a longtemps. Mais ce packaging n'est jamais sorti, donc c'est une réédition, mais ce nouveau format, numéro 6. Donc c'est bien. Ils ont fait au moins les renumérotations, c'est plus facile de s'y retrouver quand on les collectionne, parce qu'avant c'était juste des noms, et Ultimate City Hunter et City Hunter machin. C'est des shows. Ensuite on a l'Ultimate Boar Predator. Alors le Boar, au packaging, c'est une version comics où on peut voir qu'il s'attaque à des humains ou à des gens qui ont des fusils. Et niveau de la figurine, pareil, il a un flot de malade. Alors il vient de, encore une fois, Predator 2, ce qu'on voit à la fin du film. Mais il est déjà sorti, mais jamais dans ce format là. Donc ça c'est cool. Je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fini. Les boîtes chaque fois sont légèrement satinées avec Predator 2 mis dessus. Mais voilà. Mais c'est bizarre, c'est le dessin comics. Je pense qu'ils ont fait un mélange boîte film et boîte comics parce qu'ils ont récemment sorti chez Vestron des comics où il est dedans. Et donc ils ont fait sûrement un mix pour attirer plus de clientèle, puisque les images du film sont un peu rétro et je pense que les gens les ont déjà vu tellement de fois. Et alors on a le fameux Ultimate Armored Lost. Pareil, déjà sorti sûr et certain, mais avec ce packaging là j'ai un gros doute. À force d'en revoir, j'ai un peu la tête qui tourne. Numéro 1 de la série. Et là donc vous avez le Predator qui est beaucoup plus utilisé, beaucoup plus clair, avec un casque inédit et sa fameuse épée qui était hyper géniale. Alors pareil, il vient de Predator 2. Mais ils l'ont non seulement repris du film, mais également sublimé avec une belle artwork qui est complétée comme dans la version comics du paravent. Et le tout dernier sorti en même temps, c'est le Stone Earth, jamais sorti du Predator, donc c'est un tout gros modèle. Vous pouvez voir comparativement à la boîte, hop, c'est un tout gros format qui est arrivé ici. C'est le même format que le Assassin Predator qui est sorti pour The Predator, sauf que là, regardez-moi ça, il est insane. Alors, vous avez remarqué, il est très similaire au Assassin Predator, mais en version alternative, en version, on dirait, je sais pas, laboratoire ou un truc dans le genre. C'est comparativement à ça, mais il est énorme. Niveau de la taille, niveau de la finition, c'est comparable habituellement à ce que NECA fait. Pour ceux qui avaient oublié, il y avait un jeu du coup qui s'appelait Alien Fireteam Elite, où on avait déjà eu deux figurines. Voici les deux nouvelles. Cette fois-ci, on a le Burster et le Spitter Predator, Alien pardon, donc deux aliens qui sont dans la gamme. Alors ils sont vraiment cool, le problème c'est que les packaging ne les mettent pas beaucoup en avant, les images pas mal, mais c'est un packaging très forcé pour qu'on voit vraiment l'étendue du produit derrière, mais au niveau de la figurine, elle est très renfermée sur elle-même. Au niveau des figurines, ça c'est un peu dommage, et c'est une collection qui arrive trop tard. On va dire, le jeu est sorti il y a déjà un an et demi, on a reçu les figurines, les premières figurines est déjà presque 8 mois, et donc la deuxième ne se faisait vraiment plus attendre par les fans, mais ça reste des très belles aliens qui vont avec des Predators, qui vont pour des décors, qui vont pour des jouets, parce que je sais que des gosses achètent ça, et c'est bien, on a acheté les aliens quand on était petits, donc ça fait plaisir, mais voilà, mais ils ont une finition quand même dingue, sur celui-là je trouve qu'avec les protubérances verdâtres comme ça donne super bien. Grand retour de la gamme pour E.T. Et oui, E.T. revient dans nos maisons avec ici NECA qui fait toute une nouvelle collection, quelques rééditions mais sous des nouveaux produits. Ici c'est la pack Deluxe donc de Elliot et E.T. avec le fameux vélo. Vous savez l'ouvrir et alors il y a la scène qui se refait dans un packaging avec une belle fresque et il va mettre à l'arrière qu'on peut en fait le faire aller en arrière pour qu'il avance tout seul, vous voyez. C'est mis ici. Donc on sait figurine avec un movie backdrop, donc il y a carrément la lune derrière, mais en plus vous savez le faire aller en arrière pour qu'il roule tout seul. Ça c'est vraiment une belle surprise, c'est un produit que j'avais un peu hâte de voir parce qu'en photo ils vendaient rien, et l'explication c'était ouais, nouveau jouet E.T. Mais c'est quoi l'explication? NECA était très en retard, très négligent par rapport à sa communication, parce que depuis ça a été annoncé il y a déjà presque un an, et c'est sorti au mois de septembre-octobre, et là on les a reçus seulement au mois de mars, donc je sais pas ce qui s'est passé chez eux, production, distribution, container, j'en sais rien, ils vont inventer une excuse, mais ça a été vraiment très bizarre chez eux, mais c'est enfin là, même le Half est encore reporté jusqu'au mois de mai, or qu'il est sorti au mois de septembre.
Imaginez le décalage. Alors, dans les rééditions chez eux, ils ont refait toute leur collection, mais dans un nouveau packaging qui sont exceptionnels. Au lieu d'avoir un truc, dire plastique scellé, comme on avait auparavant, un peu moins beau, et bien ici on est sur des figurines qui sont décellables, donc on sait les ouvrir par le haut, et en boîte fenêtre. Alors c'est la fameuse, du coup, enfin E.T. en version femme, comme on aime beaucoup le dire, qui n'ont pas refait en taille réelle, mais qui est hyper complet ici même. Ils ont ajouté un peu plus d'accessoires que la première version, mais en plus avec un nouveau packaging qui est anniversary, donc pour les 40 ans d'E.T. Ça rajeunit pas. Un E.T. normal Ultimate qui est ressorti, donc là c'est le plus classique possible et c'est cool parce qu'il en manquait beaucoup pour les fans. Donc on l'a avec sa fameuse robe blanche, il y a tout ce qui est quand il commence à faire ses bidouillages pour téléphoner à sa maison, et encore une fois on sait l'ouvrir pour voir le beau E.T. Par contre ma déception c'est qu'ils n'aient pas fait de belles fresques d'époque d'E.T. de Spielberg, parce que là les images sont belles devant, mais à côté c'est une image de figurine, c'est cool, mais j'aurais aimé peut-être autre chose, je sais pas, m'attendais à une fresque moins facile que faire cela, mon avis personnel. Alors la dernière réédition qu'ils avaient sorti en même temps, c'est le E.T. quand il est à la maison, donc ils appellent ça le télépathique E.T. où on a sa version où il mange des pop-corn, où il regarde la télé, où il est dans son divan. Alors c'est pareil, ils font beaucoup de mise en scène de NECA, mais ils ne fournissent pas toujours tout avec. Donc on a un E.T. super complet avec toutes ses mains, le personnage, etc. Mais il n'y a pas de divan par exemple. Je trouve ça cool qu'ils fassent un pack où on peut l'avoir dans des situations particulières comme dans le film, mais en plus élaboré, comme les Gremlins avec leur siège pour le cinéma. Bah, j'aurais aimé qu'ils le fassent aussi en deluxe, hein, où on peut mettre des games dessus, ça aurait été chouette. Bon, en version limitée, tout le monde n'aurait pas acheté ça, mais ça aurait été vraiment intéressant. Pour finir, dernière nouveauté d'E.T., et ça c'est un nouveau, c'est le seul de la gamme à sortir de façon inédite, c'est la version Light Up en fait. Donc ils ont fait une version où le cœur s'allume. Je sais pas si on le voit en photo sur le côté, voilà, vous voyez ici son cœur central s'allume, et il a les accessoires qu'ils n'ont jamais sortis, donc c'est sa fameuse antenne qu'on n'a pas eu. Et voilà à quoi il ressemble dedans. Alors c'est la version Ultimate normale, juste avec un light up, et pour des raisons je pense logistiques, ils n'ont pas fait le système on peut appuyer. C'est dommage parce que j'aurais aimé essayer pour vous le montrer, et je déballe jamais rien donc désolé, il va falloir regarder une review américaine où sûrement des milliers d'américaines font amazing, magnifique, oh, on sait l'ouvrir, c'est super cool. Mais c'est vrai que je pense que à force les gens appuient, ils ont eu peut-être un peu marre, et pareil avec le système de piles qui ont été enlevés, avec les containers etc, ils ont dû changer pas mal de réglementations, donc c'est peut-être pour ça que ça a été retiré. Donc voilà, c'était une infime partie, je m'excuse un peu du délai etc, mais on a encore beaucoup d'Hasbro à vous montrer, beaucoup de NECA comme des Gremlins, comme des grosses sorties Universal Monster et du McFarlane et du Mattel, enfin franchement ça va être énorme, voilà. Merci à vous tous pour ces temps difficiles, merci de nous soutenir, merci d'être là, quoi qu'il arrive, c'est éreintant pour le moment, vous pouvez le voir, on est vraiment surchargé, mais on a encore plein d'idées à vous proposer, et vous allez voir, on va revenir en force. Voilà, en tout cas merci à vous tous, on vous aime beaucoup, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.